Car c'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau que Dieu veut marquer dans ta vie. Une saison nouvelle que Dieu veut marquer pour toi. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu et a commencé à le bénir. Il l'a béni. Il n'y avait rien peut-être de physique, mais il a commencé à déclarer: tu ne mourras pas. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Mais il lui a peut-être dit: tu ne mourras pas. La situation de ton frère va se régler. Ton frère ne te tuera pas. La mort ne viendra pas. Et tu iras. Et tu prospéreras. Et tu seras transformé. Parce que ma présence en toi sera différente. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ces instants de Sainte Seine glorieux. Merci que c'est toi aussi qui bénis toutes les dîmes, les offrandes. Parce que Seigneur, c'est un honneur que nous venons te présenter cela devant toi. Tu as dit: honore-moi avec le fruit de tes prémices. Quand nous t'apportons nos dîmes, quand nous t'apportons nos offrandes dans ta maison, c'est là que nous t'honorons, Seigneur. Et nous ne voulons pas les apporter, Seigneur, avec une tristesse, mais nous les apportons avec joie dans ta maison. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que nous t'apportons puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifester et répandre ton royaume toujours plus sur la terre. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces temps. Que la dimension, une nouvelle dimension de bénédiction, de prospérité, de miracle commence à descendre maintenant dans ce lieu. Commence à descendre maintenant sur ton peuple. Nous voulons te bénir et t'exalter, Seigneur, parce que tu règnes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es glorieux. Et nous t'élevons dans le nom de Jésus. Bénis ce temps de parole, Saint-Esprit. Accompagne ce temps de parole par les signes, par les prodiges et par les miracles. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et nous allons passer au temps de la parole de Dieu. Et nous allons parler de quelque chose de glorieux encore aujourd'hui. Vous allez comprendre dans la dimension de la guérison. Amen. Ouvrez votre Bible dans le livre de Exode au chapitre 15 et au verset 26 et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Exode chapitre 15 verset 26. La Bible nous dit, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dans d'autres versions, il dira: je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. La Bible nous dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Il y a un mystère qui est révélé là-dedans. La Bible nous montre que c'est Dieu lui-même qui a infligé des maladies au peuple d'Égypte. La Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Des fois, on nous a tellement parlé: Dieu est bon, Dieu est ça, qu'on a oublié que c'est lui-même des fois qui a instauré un jugement sur les hommes pour que les hommes puissent revenir à lui. Et la Bible nous dit que toutes les maladies qui ont touché le peuple des Égyptiens, la nation d'Égypte, ce n'était même pas le diable qui en était l'auteur.
C'est Dieu lui-même qui a infligé cette maladie à ce peuple. À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de l'idolâtrie, Dieu lui-même est entré en conflit avec ses peuples. Et la Bible nous dit que si, regardez, nous devons être attentifs. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, deuxièmement, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et troisièmement, si tu prêtes l'oreille à toutes ses prescriptions et à ses commandements, Dieu ne t'infligera aucune maladie. Aujourd'hui, des fois, nous sommes dans un temps où nous pouvons voir que bon nombre d'enfants de Dieu souffrent de maladies, souffrent de problèmes. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses que nous pouvons décrire. Nous voulons être des hommes et des femmes avec un esprit clairvoyant. Des hommes et des femmes qui comprennent les temps et des hommes et des femmes qui comprennent les saisons. Vous savez qu'il y a un temps où l'Église est entrée dans une séduction. Quelle est la séduction dans laquelle l'Église est entrée? Alors peut-être vous allez me dire oui, mais peut-être l'Église est entrée dans une séduction parce qu'on a pris des musiques modernes et on a chanté des musiques modernes. C'est pas ça qu'on appelle séduction. Quand on parle de séduction, on parle d'un langage. On parle d'un message qui a commencé à séduire. Le serpent n'est pas venu séduire Ève parce qu'il avait une couleur verte et que quand il allait au soleil, la couleur devenait rouge ou devenait jaune. Parce que la couleur du serpent peut changer au niveau du soleil, au niveau quand il est dans une pierre, au niveau du temps. La couleur du serpent change. Mais quand nous voyons le serpent, quand Ève a vu le serpent, ce n'est pas la couleur du serpent qui a séduit Ève, mais c'est le message que le serpent a amené qui a séduit Ève. Amen. Ce n'est pas un style de musique qui séduit l'Église, parce que le message de la musique est toujours une adoration. Mais ce qui séduit l'Église, c'est le message qui est donné derrière la parole. Et je vais vous dire une des séductions de ces temps-ci, une des séductions dans lesquelles le peuple de Dieu est entré. Et chaque fois que je parle avec des chrétiens, je suis toujours choqué quand j'entends ça. On nous dit, nous sommes sous la grâce et la loi, on n'en prend plus usage, on ne revient plus sur la loi. Ça, c'est un des messages de séduction qui a détruit l'Église. Nous sommes sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Et j'ai même entendu, il y a 1 ou 2 semaines, je parlais encore avec un frère qui me disait, pour moi, la loi n'existe plus. La loi n'a aucune existence pour moi parce que je suis sous la grâce. Et j'entends bon nombre de croyants qui parlent comme ça, j'entends bon nombre de prédicateurs qui parlent de ça. La Bible nous dit que si nous méprisons la loi de Dieu, le commandement de Dieu, les prescriptions de Dieu, les maladies qui ont infligé le peuple, qui ont été infligées au peuple de l'Égypte, Dieu lui-même inflige cela à son peuple. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit que Dieu veut que nous puissions revenir à l'essentiel. Quand le prophète a dit, voici maintenant, je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau avec mes lois gravées dans leur cœur. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour simplement parler en langue ou manifester quelques dons spirituels. Mais la première dimension pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit, c'est premièrement pour adorer Dieu. Parce que l'adoration de Dieu fait partie des 10 commandements. Écoute, Israël, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Si tu dis que la loi n'est pas bonne, alors c'est pour cela que bon nombre de personnes n'adorent plus Dieu réellement. Et toute la loi que Dieu a donnée est bonne pour nous montrer ce que Dieu attend de nous et pour que nous puissions comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu déteste. Parce que premièrement, nous devons aimer la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il nous dit dans le verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ça veut dire que tu dois bien entendre, bien comprendre la voix, la direction. Parce que quand on parle de voix, on peut parler de voix audible, mais on peut parler aussi de voix écrite, on peut parler aussi de chemin. Quand on nous parle d'un chemin, on nous parle d'une voie. On nous parle d'une voie qui est tracée. Jésus qui est la parole, qui est le verbe, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Quand il nous parle de parole, là, le psalmiste David dans le livre des psaumes, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et c'est une lumière sur mon sentier.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous guide. On nous parle de voix toujours et pourtant on nous parle de voix en lumière. Lumière qu'on appelle lumière, on peut aussi le mentionner comme révélation. Quand on parle de lumière, on nous parle de révélation. Quand on parle de lumière, on nous parle de percer un secret. Pourquoi? Parce que quand il fait le noir, ce qui va nous illuminer, ce qui va nous diriger, c'est la lumière. Si on enlève toute la lumière de l'électricité, si on enlève même la lune, si on enlève même les étoiles, ici il fait noir, aucune personne ne peut se balader la nuit. Personne ne peut se promener la nuit. Mais à cause de la lumière nous dit, viens, suis-moi. C'est ce que la lumière dit. Quand tu arrives devant un feu rouge, la lumière te parle. Tu n'as pas entendu de voix. Mais pourtant, quand la lumière devient rouge, tu sais que tu vas t'arrêter. La lumière te dit, arrête-toi. Quand tu te dis orange, quand tu vois le orange, la lumière est en train de te donner une indication. Il te dit, attention, soit tu devras t'arrêter, soit tu devras accélérer. La lumière parle. Et la Bible nous dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Ça c'est la première des choses. Ensuite il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Deuxième des choses. Donc c'est bien de faire les choses droites aux yeux de l'Éternel. C'est bien d'écouter attentivement, de prêter attention aux signes et au temps, aux circonstances qui se passent autour de nous. Ça c'est très bien. Mais si on s'arrête là, on ne pourra pas expérimenter le reste. Ensuite il dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, voici la troisième des choses, beaucoup de croyants ne font plus ça. Ils écoutent les voix, ils écoutent la direction, ils écoutent la prédication, ils essaient de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, de marcher droit, mais les commandements de Dieu, on les oublie. Les commandements de Dieu, ce qu'on appelle la loi de Moïse, ce que Moïse a donné. Ensuite il dit, regardez ce qu'il nous dira. Et si tu observes toutes ces prescriptions, c'est les 4 dimensions que Dieu veut pour que premièrement, les maladies qui touchent notre monde, les maladies qui touchent notre société, les maladies qui touchent les nations ne seront pas infligées à nous. Peut-être qu'on peut être choqué, qu'on peut réaliser quand on lit la Bible, il y a certaines choses qu'on n'aime pas lire dans la Bible. Il y a certaines réalités qu'on n'aime pas voir. C'est Dieu qui est l'auteur de la maladie. Est-ce que vous savez? C'est Dieu qui a infligé la maladie à cause du péché. À cause de la désobéissance, Dieu lui-même a infligé la maladie. Et c'est pour cela que le diable essaye de pousser les hommes à la désobéissance. Et ils essayent de pousser les hommes au péché. Pour qu'ils disent, regardez, Dieu est méchant. Parce que les gens des fois disent, oh mais Dieu est méchant. Dieu il donne des maladies. Et des fois, en tant que bon chrétien, on dit, mais non, Dieu ne donne pas la maladie. Dieu ceci. Mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas les choses qui se passent. Dieu lui-même inflige cela pour que les hommes se repentent. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. Et parce que le diable connaît très bien les lois spirituelles. C'est pour cela que quand il est même avec ses acolytes, il ne va pas leur dire c'est moi qui donne les maladies, c'est moi qui fais les choses. Parce que lui-même n'a aucune capacité de faire quoi que ce soit. Écoutez bien, le diable n'a aucune capacité ni de guérir, ni de frapper de maladies. Lui, ce qu'il fait, il excite les hommes pour que les hommes se mettent dans une position dans laquelle la loi spirituelle va les frapper eux-mêmes. C'est ça que nous devons comprendre. Si Dieu a mis des lois en place, il les a mis dans un but. Il a dit, si vous faites ça, eh bien vous aurez ça. J'aimerais vous éclairer d'une autre manière pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que quand tu grilles un feu rouge, ou est-ce que quand tu vas voler quelque chose dans un magasin, est-ce que c'est le voleur ou le bandit qui vient te mettre en prison? Qui c'est qui vient te mettre en prison? C'est qui vient t'arrêter? C'est la police. Et la police, c'est une institution de qui? C'est une institution des bandits. C'est l'institution des prisonniers. C'est l'institution de ceux qui tuent. La police, c'est l'institution du gouvernement. Le gouvernement, c'est lui-même qui te met en prison. C'est lui-même qui t'inflige une correction parce que tu as désobéi.
Et la Bible nous dit que tout ce qui est physique est spirituel. En fait, les hommes ont simplement pris le principe de Dieu. Dieu a donné une prescription dans le ciel. Il a dit, je donne des commandements, je donne des prescriptions, je donne des ordonnances. Celui qui transgressera cela, voici ce qu'il aura. Et des anges sont là, les anges de Dieu sont là, à dire à ceux qui méprisent ce que Dieu dit, ce que Dieu a déclaré, nous-mêmes on va infliger ces choses aux hommes. C'est une loi que Dieu a décidé. Dieu est Dieu, c'est lui qui décide tout. Amen. Et il dit, si tu fais simplement ce que je te dis, je ne t'infligerai aucune des maladies qui a frappé l'Égypte. Ça c'est pour ce qu'on appelle la protection. Pour ce qu'on appelle le rappel. Et ensuite, il dira une parole qui bouleverse le peuple. Il dit, car je suis Jéhovah Rapha, car je suis l'Éternel qui te guérit. Tu étais dans la position de l'Égypte. Tu avais été infligé. Ces maladies qui touchaient l'Égypte t'avaient touché aussi. La maladie physique, la maladie spirituelle, la maladie mentale, la maladie du raisonnement qui touche le monde t'avait aussi touché. Mais je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est la première dans toute la Bible. C'est le premier verset où Dieu nous parle de guérison. C'est le premier verset dans lequel l'Éternel s'est présenté en tant que celui qui guérissait. Et pour que nous puissions comprendre le principe de la guérison, qui s'est manifesté déjà du temps de Jésus, qui s'est manifesté déjà du temps des prophètes, nous devons voir dans la Bible pourquoi la maladie a détruit l'homme, pourquoi la maladie continue à détruire l'humanité, comment être protégé de la maladie, premièrement, et deuxièmement, comment être guéri alors qu'on a été touché par la maladie. Parce que c'est les deux choses. On peut venir en Dieu, on peut marcher avec Dieu, mais à cause du manque de connaissances, la maladie nous a touchés. Les choses nous ont touchés. Aujourd'hui, nous pouvons voir à travers l'église combien de malades, combien de personnes qui sont malades, combien de personnes qui sont malades comme les gens du monde. Si nous commençons à voir cela, combien de personnes même meurent comme les gens du monde. Alors on peut se dire, mais est-ce qu'il y a une différence? Ce n'est pas la question de la différence. C'est que si nous commençons à voir ça dans l'église, c'est que l'église à un moment donné a été séduite. Un message est entré. Quelque chose est venu. Et une séduction est venue. Quand la mort spirituelle s'est passée chez Adam et Ève, c'est le jour où ils ont été séduits. Tant que le serpent ne les a pas séduits, il n'y a pas eu de mort. Tant que le serpent ne les a pas séduits, il n'y a pas eu de peur. Tant que le serpent ne les a pas séduits, ils n'ont pas vu qu'ils étaient nus. Mais le jour où le serpent les a séduits, la gloire de Dieu a disparu de leur vie. Et à ce moment-là, la mort spirituelle a commencé. Ce qui a engendré, quelques années plus tard, plus de 900 ans plus tard, la mort. La mort physique. La mort a commencé. Donc, quand nous commençons à que même au milieu du peuple de Dieu, des hommes, des femmes commencent à tomber malades de la même manière que les gens du monde, c'est que nous devons saisir et comprendre qu'un message, un vent de séduction est entré. Un message de séduction est entré. Bien sûr, Dieu guérit, bien sûr, Dieu restaure, mais tant que ce message n'a pas été détrôné, dans beaucoup d'endroits, malheureusement, on prône ce message, on parle de ce message, on élève ce message. Plus que tu élèves ce message, plus que tu dis que voilà maintenant, la loi de Dieu n'est plus valable, plus que les églises disent ça, plus les gens deviennent malades. C'est une réalité. Parce que le peuple, quand il entend ça, il dit, ah ben c'est bon, si on n'a plus besoin de la loi, on n'a plus besoin de comprendre les préceptes de la loi. Il y a bien sûr certains préceptes qui ont changé dans la loi, comme les sacrifices d'animaux, parce que Jésus a lui-même donné son sang pour remplacer tous les sacrifices d'animaux que nous avions. Il y a un autre précepte qu'on appelle certains aliments qu'on ne pouvait pas consommer, qu'on appelait impurs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un peuple pur, un peuple impur.
Mais quand Jésus est venu, il a donné sa vie, il a montré qu'il n'y a pas aucun peuple impur sur la terre, mais que tous peuvent être destinés au salut pendant le temps de la grâce. Et c'est pour cela que l'annulation de certains animaux à ne pas manger a été levée, dans lequel maintenant on peut manger tous les aliments. Ça, c'est les deux seules choses qui ont changé. Mais toute la loi, tout le reste de la loi, tout le principe même de la loi est toujours applicable aujourd'hui. Jésus a dit quelque chose de particulier. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour la détruire, mais je suis venu pour l'accomplir. Il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Si moi-même j'accomplis la loi, tous mes serviteurs, tous mes disciples, tous ceux qui veulent marcher avec moi, ils doivent aussi accomplir la loi. Alors que le Seigneur commence à révéler ça, nous devons comprendre et saisir. Nous devons comprendre et saisir. Si tu commences à voir trop de maladies, si tu commences à voir des fléaux terribles, c'est qu'un message de séduction est venu. C'est comme ça que le diable marche. Le diable le sait. Le diable avait entendu que le jour où Adam et Ève allaient goûter au fruit défendu, la mort allait venir. Est-ce que lui-même pouvait venir leur présenter la mort? Est-ce que lui-même pouvait faire quelque chose? La couleur du serpent n'a pas amené la séduction. Mais ce qui a amené la séduction, c'est la parole. Amen. La parole, le verbe, le message qui est donné, c'est ça qui a amené Adam et Ève dans l'erreur. Et c'est pour cela que nous avons vraiment besoin de faire attention au message que nous entendons, au message que nous recevons. C'est pour cela que la Bible nous demande d'être attentifs à la voix de l'Éternel, son Dieu. Et quand nous commençons à comprendre cela et à saisir cela, nous continuons à avancer. J'aimerais vous encourager à toujours ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, Luc 12, verset 49. Nous allons un petit peu aller de l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour voir les dimensions dans lesquelles Dieu veut nous amener. Luc 12, verset 49. Luc 12, verset 49. C'est Jésus qui parle. Et il dira, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Le feu. Dans la dimension du feu, il y a ces deux dimensions. Il y a la dimension du feu de Dieu qui est descendu le jour de la Pentecôte, dans lequel des flammes de feu sont tombées sur chacun des disciples de Jésus, dans lequel Jean le Baptiste a dit, quand il parlait de Jésus, quand Jésus viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il y a une deuxième dimension du feu, celle que l'humanité entière connaît, ce qu'on appelle le feu de la géhenne, le feu de l'enfer, qui est aussi la parole de Dieu, mais une parole de jugement. Est-ce que vous comprenez? Le feu dans lequel Dieu veut baptiser ses disciples est ce qu'on appelle le feu de la dimension dans laquelle Dieu nous amène dans un niveau d'élévation, dans un niveau de compréhension, dans un niveau de bénédiction. Mais le feu que Dieu va amener sur ceux qui sont destinés pour le jugement, ce qu'on appelle le feu de l'enfer, qui est une parole même de Dieu de jugement, qu'on dit trop tard. Et pour que tu puisses comprendre plus exactement ce que c'est le feu, Jérémie le prophète nous dit dans le livre de Jérémie 23, verset 29, ce que c'est vraiment le feu. Regardez le livre de Jérémie 23, verset 29. 23, verset 29. On va lire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc? Ça, c'est ce que Jérémie a dit. Ma parole n'était pas comme un feu. Les scientifiques, quand ils ont voulu chercher à comprendre, à savoir comment la terre a été formée, d'où la terre a été créée, comment tout s'est formé sur la terre, ils ont fait des recherches. Et à travers leurs recherches, ils ont vu le Big Bang. Ils ont vu qu'un feu qui est sorti de nulle part a commencé à créer toute chose. Que de ce feu, tout est sorti. Et c'est là où ils ont créé
ils ont commencé à parler de la théorie du Big Bang, d'un feu qui sort de nulle part, qui crée des explosions, qui crée des impulsions, et dans lesquelles toutes ces impulsions ont été créées, tout ce que tu vois aujourd'hui. C'est ce que les scientifiques ont découvert. Mais quand tu vois la Bible nous dit que dans le livre de Jean, que tout a été fait par la parole de Dieu, que le ciel et la terre a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais de ce qui est invisible. Pour que nous puissions comprendre, qu'est-ce qui est invisible? La parole de Dieu, elle est invisible, mais elle a une marque. Et le prophète nous dit que la marque de la parole de Dieu est le feu. Dans le buisson ardent, il y avait le feu. Le buisson ardent était là. Et quand Moïse s'est approché, la voix a retenti. On ne peut pas nous parler de voix de Dieu sans feu. Amen. Parce que la voix de Dieu est semblable même à un feu. Quand Dieu commence à parler, ça brûle à l'intérieur de nous. Quand les disciples d'Emmaüs marchaient sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus, la Bible nous dit que quand Jésus a disparu, ils ont dit, mais quand il marchait avec nous, quand il nous parlait, un feu ne brûlait pas-il dans nos cœurs? C'est comme ça la marque de la présence de Dieu. C'est comme ça la marque de la parole de Dieu. Donc les scientifiques ont vu juste. Ils ont vu le feu, mais ils n'ont pas compris ce que c'était. La Bible nous dit que le feu c'est la parole. Et donc ce que les scientifiques disent, et ce que la parole de Dieu dit, c'est exactement la même chose. Parce que le feu c'est la parole. Et souvent, nous pouvons être dans la présence de Dieu, dans le temps de la louange. Et là, nous louons, nous adorons. Tout d'un coup, une chaleur descend sur nous. On sent comme un feu qui est là. On sent quelque chose. Et quelque chose, à peine nous sentons ça. Cela nous fait du bien. On a l'impression qu'il y a un espoir en nous. On a l'impression qu'on est heureux. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand cela est en train de se passer, c'est que Dieu est en train de parler en notre faveur. C'est que Jésus s'est levé de son trône de gloire. Il a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Il se lève de son trône. Quand tu commences à adorer, et il dit, je donne une parole. Je donne ma parole. Il déclare quelque chose sur toi. Et toi, alors là, que tu es là sur la terre, en train de chanter, tu ressens une chaleur. Tu ressens un feu qui est là. Tu ressens une présence. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Et c'est à cause de cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va commencer à nous décrire ce qui est en train de se passer. Il va commencer à nous expliquer ce qui a été dit sur nous. Amen. Et la première des dimensions, quand tu regardes dans le livre de Exode, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Matthieu 8, verset 16. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16. La Bible nous dit, le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il les guérit tous. La Bible nous montre la puissance de la parole. Voici ce que la parole fait. La Bible nous dit, on lui amena plusieurs démoniaques, on lui amena plusieurs malades, et il fit quoi? Il les délivra, il les guérit par quoi? Par sa parole, par le verbe. Amen. C'est ça qu'on appelle la parole. La parole est puissante. Et Jésus les guérit par sa parole. Et quand tu lis dans le livre de Psaume 107, verset 17, Psaume 107, verset 17, il y a des mystères que nous devons comprendre. Psaume 107, verset 17. Psaume 7, verset 17. La Bible nous dit, les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Donc on voit que le symbole du malheur, c'est par leur conduite criminelle et par la faute. Leur gosier avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. Et il envoya sa parole, et les guérit, et les délivra de leur infection. Amen. Donc,
si nous commençons à comprendre, que Dieu est en train de faire quelque chose, il est en train de faire un jeu avec nous. Amen. Si peut-être Manassé et Joshua peuvent venir, je vais vous montrer une image pour que vous puissiez comprendre. Amen. Il y en a un, il va se mettre là, et l'autre, il va se mettre là. Et je vais commencer à jouer avec le jeu de Dieu. Jésus est assis sur son trône. La balle est le symbole de sa parole. Voici maintenant qu'ils sont là et qu'ils s'attendent à Dieu. Et il dit, ah Seigneur, touche-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, guéris-moi. Comment ils font ça? En levant les mains. Pourquoi on doit lever les mains? Lever les mains. Pour recevoir, il faut quoi? Il faut lever les mains. Il lève les mains, il prie, il demande. Voici maintenant, il y a un temps propice dans lequel Jésus a dit, ok, je vais leur donner. Je vais donner ma parole pour les guérir. Et il prend la parole et il jette. Il a attrapé la parole. Maintenant, tu renvoies. Je jette. Il attrape la parole. Maintenant, on va parler d'une personne qui est aveugle. Parce que Jésus a parlé aussi des aveugles. Il dit, les aveugles ne voient pas, ils ne comprennent pas. Ferme les yeux. Toi aussi, ferme les yeux. Je prends cette même parole. Il lève les mains aussi. Et il dit, Seigneur, envoie ta parole. Seigneur, guéris-moi. Dites ça. Dis, Seigneur, guéris-moi. Mais ce sont des gens qui sont aveugles, qui ne comprennent pas les choses. Parce que quand on parle d'aveuglement, on parle d'incompréhension. Il lève les mains, la parole est jetée, il ne l'a pas attrapé. Il continue, l'autre aussi, il est aveugle, il ne voit pas, il envoie la parole, lui il l'a attrapé. Ça c'est le symbole de la parole de connaissance. Des fois il y a des gens qui sont aveugles, ils ne comprennent pas les choses, ils viennent à l'église, ils peuvent l'attraper par la parole de connaissance. Mais quand il n'y a pas de parole de connaissance, maintenant elle ferme les yeux, écarte les mains comme ça. La parole vient et elle tombe. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi je vous explique ça? Parce que bien des fois, nous sommes comme ça. Nous demandons des choses. Mais nous sommes aveugles. Nous ne comprenons pas. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous demandons. La parole est envoyée. On a senti un feu. On a senti quelque chose qui s'est passé. Mais nous n'avons pas cru. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé. Et parce que nous n'avons pas compris ce qui s'est passé, nous sommes passés à côté. Quand on nous parle de guérison, quand on nous parle de restauration, quand on nous parle de miraculeux, il faut que nous comprenions ça. Que la dimension de les gens croient que voilà, Jésus vient de son trône du ciel et qu'il vient toucher tous tes membres qui sont malades, tous tes corps. C'est pas ça qu'il fait. La Bible nous dit, il envoie sa parole et il les guérit. Est-ce que vous comprenez? Souvent, on nous explique mal les choses. C'est à cause de cette mauvaise explication que nous ne recevons pas les choses. La Bible nous dit qu'il envoie. Donc ça veut dire quoi? Qu'il attend des hommes, des femmes, qui sont en face de lui, qui sont prêts à l'attraper. Des hommes, des femmes qui sont prêts à ouvrir les yeux, à dire, Seigneur, dès que ta présence me visite, je sais que j'ai reçu. Amen. Il y en a certains qui ont besoin de délivrance, de liberté. C'est la même chose. Ils viennent, ils disent, voilà, peut-être une prière, 2 prières, 15 prières. Mais eux, dans leur cœur, ne sont pas prêts à recevoir. Ils peuvent passer à côté. Il envoie sa parole, il les guérit, il les délivre. Regardez ce que le psalmiste David dira dans le livre de Psaume, ce que nous avons vu avant. Regardez, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. C'est la première des choses, c'est le symbole de la prière. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et les sauva de leur angoisse. Ça, c'est ce qu'on appelle la première dimension, la dimension du salut. La Bible nous dit que Dieu sauve. Il sauve de quoi? De l'angoisse de l'enfer. Il te sauve de l'angoisse de la mort. Ça, c'est la première des choses. C'est la clé du salut. Quand on nous parle de salut, c'est ça. L'Éternel vient sauver. Parce qu'il y avait tes angoisses. Et tout d'un coup, il y a une paix qui vient dans ton cœur. Ça, c'est pour la dimension du salut. Mais maintenant, il continue, regardez. Mais pour la guérison, pour le miracle, pour la délivrance, il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de toutes leurs infections. Donc ça veut dire quoi? C'est là où la foi commence à agir. Amen.
Souvent les gens disent, mais Seigneur, on a besoin de plus de foi. Il y a un mystère que j'aimerais parler avec vous. La foi que Dieu t'a donnée, c'est la foi que Dieu t'a donnée. Quand il y a la notion de la nouvelle naissance et que le Saint-Esprit vient en toi, la Bible nous dit que Dieu a réparti une partie de sa foi dans chacun des croyants. Amen. Et que quand toi tu as accepté Jésus dans ton cœur, il t'a donné une foi qui est propre. Je ne parle pas du don de foi, le don de foi vient juste à des certains moments, quand il y a un don de guérison ou un don de miracle qui vient commencer à agir. Pour l'exercice des dons spirituels, c'est ce qu'on appelle un don de foi. Mais le don de foi vient seulement à certains moments. Mais la foi que tu as reçue, c'est la foi de la nouvelle naissance. C'est la foi que Dieu a départie dans chacun de ses enfants, Saint-Esprit. Ça, c'est la foi. Maintenant, la foi est un muscle. Tu regardes ton corps. Est-ce que tu as vu que quand tu t'es converti, tu as eu un bras différent? Ton bras, il est toujours resté pareil. Ta tête, elle est toujours restée pareille. Ton corps, il est resté toujours pareil. Maintenant, si une personne voit une transformation de son corps, il fait quoi? Il va dans une salle de sport. Et chaque organe de son corps, il va commencer à travailler. Il veut que son bras devienne un peu plus gros, il va travailler son bras. Il veut que ses pectoraux deviennent un peu plus gros, il va travailler ses pectoraux. Il veut que son dos devienne un peu plus costaud, il va travailler ça. Est-ce que c'est un autre corps que tu as reçu? C'est toujours le même corps, seulement il est travaillé. La foi, c'est pareil. Tu as reçu une foi. Maintenant, la foi doit être musclée. Amen. C'est pas que la foi doit être plus grande, c'est que la foi doit être musclée. La foi doit être travaillée. Des personnes qui peuvent avoir les plus petits muscles. Si cette personne commence à travailler son muscle, il peut devenir très fort. Il peut devenir très musclé. Bien que c'est un des plus petits muscles. Est-ce que vous comprenez? Et la foi, c'est pareil. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est réellement la foi? Par rapport à la guérison, par rapport au miracle, par rapport à la restauration, à la délivrance. Maintenant, la personne vient devant Dieu. La Bible nous dit, quand tu demandes quelque chose, demande-le avec foi. C'est ça que la Bible nous dit. Donc tu commences à prier. Et il y a des moments où tu demandes. Il y a des moments où il faut demander, il y a des moments où il ne faut pas demander. C'est à nous de comprendre les choses. Donc comment on peut demander? Je vais vous expliquer. Quand tu commences à adorer Dieu, la première des choses, la première des dimensions, c'est l'adoration. Si tu viens que en pleurnichant sur ton problème, en pleurant sur ta situation, en parlant que de ta situation, tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans le temps de la prière, tu ressors, tu seras toujours la même personne, avec aucun changement, je te le dis, je te le garantis. Pourquoi? Parce que la première des dimensions, peu importe le problème, peu importe la difficulté, peu importe ce que tu vis dans ta vie, tu es d'abord appelé à devenir un adorateur. Voici l'heure, et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux être même sur un lit d'hôpital. Tu peux même être sur le lit près de la mort. Si tu ne comprends pas cette réalité, Dieu n'interviendra pas. Combien de croyants sont passés comme ça? Ils sont même morts. Dieu n'est pas intervenu. Et le pire, c'est que quand ils vont arriver au ciel, ils vont dire, ah mais Seigneur, je t'ai appelé, je t'ai demandé, j'ai demandé, tu n'as rien fait. Dieu leur dit, c'est parce que tu n'as pas compris le mystère de l'adoration. J'entends que les adorateurs. Donc, quand maintenant nous sommes dans cette dimension d'adoration, quand maintenant nous oublions nous-mêmes, nous oublions notre problème, nous oublions notre difficulté, nous oublions notre maladie, nous oublions nous-mêmes, et que nous voyons Dieu, à un moment donné, Jésus se lève, c'est comme la balle que j'ai prise, il jette sa parole. Ça veut dire qu'il y a une ouverture dans le ciel, qu'il a jeté sa parole. Maintenant, quel va être le principe de la foi? C'est comme celui qui était là, qui avait les yeux ouverts, qui comprend ce qui se passe, qui voit ce qui se passe, qui plante cette balle, qui garde cette balle, et qui dit, Seigneur, Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc tu le reçois, et tu dis, merci Seigneur, parce que tu as dit, tu envoies ta parole, et tu le guéris. C'est une folie. Parce qu'on se dit, mais si je n'ai pas demandé, ce n'est pas la question que tu as demandé ou que tu n'as pas demandé. La parole de guérison, Dieu l'envoie. Dieu envoie cette parole.
Dieu voit. C'est ce qui se passe des fois dans les réunions, où des fois Dieu veut un petit peu nous pousser notre foi. Il donne des paroles de connaissance. Une personne vient, elle est malade. Des fois, elle n'a même rien demandé. Elle a des douleurs de son corps, elle commence à adorer. Tout d'un coup, l'atmosphère de ciel change. Quelqu'un comprend ce qui se passe et il dit, voici maintenant, il y a une personne qui est là, qui a telle et telle douleur. Le Seigneur te touche maintenant. C'est la parole qui est envoyée. Mais ça, c'est simplement Dieu nous permet de voir ça et de comprendre ça pour que maintenant notre foi soit évoluée. Mais parce qu'on ne nous a pas enseigné le principe, les gens sont toujours là à attendre. Ah, si je reçois ma parole, c'est bien. Mais ta parole peut venir d'une autre manière. Elle ne vient pas forcément seulement d'une dimension de parole de connaissance. Mais tous dans l'église, tous peuvent expérimenter la puissance du miraculeux. Parce que des fois, Dieu envoie des paroles sur toi. Tu sens ce feu, tu sens cette chaleur qui vient. Mais tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Et tu es passé à côté. Tu as lâché la balle est tombée par terre. Et c'est ça qui se passe des fois. Des fois, on se dit, mais j'ai vécu un bon temps dans la présence de Dieu. Et pourtant, tu repars de la maison de Dieu. Et tu te dis, mais j'ai l'impression que je suis passé à côté de quelque chose. Le message était bon, ça m'a fortifié. Et tu as l'impression que tu es passé à côté de quelque chose. Et c'est là qu'on dit, mais je ne suis toujours pas guéri. Mais j'ai encore ceci, j'ai encore cela, j'ai encore ça. C'est parce que tu n'as pas compris le mystère de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens se sont habitués simplement à la dimension. Mais je sois d'abord. À la dimension dans laquelle on impose les mains. C'est vrai que la Bible nous dit que vous imposez les mains, voilà, des malades sont guéris. Mais les gens sont restés là. Mais ils n'ont pas compris que la première des dimensions, c'est pas l'imposition des mains. L'imposition des mains, alors les gens, c'est sur la tête. Mais si Dieu, il vient, il dit, bon, écoute, il vient devant toi, pour avoir la guérison, tu lui fais ça. Ou tu lui fais ça. Il dit, ah, ok, sois béni. Juste ça. Et toi, tu es passé à côté. Tu dis, ah, lui, il ne m'a pas imposé la main sur la tête. Combien de fois j'ai vu ça dans les réunions? J'ai fait certaines choses. Des fois, je fais, ok, ça y est, sois guéri. Ou sois guéri. Des fois, je donnais la main comme ça aux gens. Je dis, donne ta main. Je dis, au nom de Jésus, sois guéri. Allez. À la fin, il venait me dire, pasteur, vous voulez que tu prié pour moi, vous n'avez pas prié pour moi. Je dis, mais tu n'as pas compris ce qui se passait. Dieu a 50 000 raisonnements, a 50 000 manières de faire. Quand tu regardes Jésus, est-ce que Jésus posait seulement les mains sur les têtes et dit venez? Jésus avait chaque fois une autre manière. Un moment, il vient faire pouf. Imaginez, on appelle les malades et je dis voilà, Dieu m'a dit de cracher sur tous les malades. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui va s'approcher. Et pourtant, il y a peut-être quelqu'un qui dit bon, moi je suis tellement malade, j'essaye. Et lui, tu lui craches dessus, il est guéri. Il y a un homme de Dieu, un jour j'ai entendu le témoignage, il dit voilà, il y avait beaucoup de personnes et il y avait plusieurs serviteurs de Dieu. Et ensuite ils ont appelé tous les pasteurs à aller prier pour les gens, pour l'onction, pour les malades et tout. Et les gens ils sont allés, les pasteurs sont allés, et il y avait un Chinois qui était là. Et le Chinois il arrive comme ça, il fait comme ça. Ah, tout le monde commence à regarder. Les hommes de Dieu, ils regardaient. Mais dès qu'ils faisaient ça, les gens ils tombaient dans la puissance de Dieu. Ils ne touchaient même pas, ils faisaient juste Et ça a mis un scandale chez les pasteurs. Les pasteurs sont allés même voir. Ils ont dit, mais c'est qui cet homme-là que tu nous envoies ici, là? Mais pourtant, quand lui il faisait ça, les gens étaient guéris, délivrés, il y avait tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Des fois, nous sommes religieux dans nos mentalités. Nous sommes des routiniers. C'est bon, tu peux aller t'asseoir. Nous sommes des routiniers. Nous avons nos propres principes. Mais Dieu envoie sa parole. Et Dieu, des fois, peut nous choquer. Jésus a choqué les gens. Il a pris de la boue. Imaginez de la boue, c'est sale. Il a mis ça sur les yeux de l'aveugle. Il a dit, viens là, je fais une pâte. Je te fais une crème d'hiver à l'argile. Tu n'as jamais eu. Il lui prend la boue. Les gens regardent ça. Il dit, heureusement qu'il est aveugle. S'il serait voyant, jamais de la vie, il accepterait qu'on lui mette ça sur la tête. Il crache dessus. J'imagine les religieux. Il dit, mais là, lui, il exagère. Et il lui met ça sur les yeux. Il ne lui enlève même pas. Il lui dit, va te laver. Il faut que ça sèche. Il faut que ça rentre à l'intérieur. Vous imaginez? Sachant que si vous regardez un aveugle n'a pas les yeux fermés. Un aveugle a les yeux ouverts. Imaginez. Lui, il lui met ça sur les yeux.
Des fois, on lit la Bible comme ça, mais on ne comprend pas. Un aveugle qui a les yeux ouverts. Tout le monde dit, mais il est fou, il lui met ça. Imaginez, il y a les docteurs d'aujourd'hui. Ils lui mettent la terre dans les yeux avec de la salive. Mais tout à l'intérieur va être cassé, va être détruit. Ça, c'est la pensée des hommes. Et il lui dit encore, va te laver. Va te laver au réservoir. Et quand il arrive, voici maintenant qu'il est guéri. Amen. Le temps du voyage. Le temps parce qu'il a accepté, il a compris. C'est pour cela. Vous savez, depuis le moment de l'Exode, Dieu envoya sa parole pour guérir le peuple. Et on peut voir qu'il y a eu plusieurs sortes de guérisons. On peut voir quand il y avait des fois les prophètes, à un moment Myriam a murmuré contre son frère Moïse, elle a été touchée par la lèpre. La lèpre, ils l'ont mis de côté. Voici maintenant pour la guérison Moïse qui comprenait les mystères. Dieu a dit, voilà, dans 7 jours, elle sera restaurée de sa lèpre. Il dit la parole, elle est guérie 7 jours plus tard. Les prophètes Élie, Élisée ont vu plusieurs guérisons, plusieurs miracles. Parce qu'ils comprenaient. Pourquoi? Parce que Dieu avait envoyé sa parole depuis le temps de l'Exode. Qu'il est celui qui guérit, qu'il est celui qui restaure. Donc les prophètes comprenaient ça. Mais quand Jésus est arrivé, il n'avait pas besoin d'envoyer la parole parce qu'il était là. Il dit, voilà, sois guéri, fais ci, fais ça. Bam, toutes les paroles qu'il disait avaient un impact direct. Maintenant, quand il va au ciel, il dit, mais je vais continuer, je vais faire toujours la même chose. J'envoie toujours ma parole pour guérir. Alors quand nous sommes dans les réunions où il y a des gens qui ont reçu des dons, on comprend, on dit, bon, ok, d'accord, ça c'est bien. Mais quand toi-même tu es seul, quand toi-même tu es dans la réunion seul et qu'il n'y a pas eu de parole de connaissance pour toi, Dieu des fois nous donne seulement les paroles de connaissance pour stimuler notre foi. Les paroles de connaissance ou les dons spirituels sont simplement là pour nous édifier, pour nous booster. Et pour qu'on dise, Dieu va plus loin que les paroles de connaissance. Dieu va plus loin que cela. Il y a des fois même, des fois où il y avait beaucoup de paroles de connaissance. Quand j'ai fait certaines réunions, où Dieu des fois me disait certaines paroles tu dis, d'autres paroles tu dis pas. Tu dis que ces paroles, et il me dit ensuite le reste, tu leur expliques qu'ils doivent mettre la foi en action. Amen. Et quand tu as reçu, quand tu es dans la présence de Dieu, quand le feu t'a visité, quand tu as compris, la Bible dit, croyez que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Dis merci Seigneur, je prends, j'ai reçu, je l'ai attrapé. Quand la guérison, lui, je l'ai attrapé. Merci Seigneur, merci pour cette guérison. Et tu commences à rentrer chez toi. Tu dis merci pour cette guérison. Tu bois peut-être encore. Peut-être tu es encore malade. Peut-être tu es encore découragé. Peut-être tu es encore désespéré. Mais tu dis merci pour cette guérison. Le lendemain matin, tu dis merci Seigneur pour la guérison. Tu me l'as donné. Tu me l'as donné. Et au bout d'un moment, cette foi qui est là, qui est en train de travailler avec la puissance de guérison, qui a été libérée dans ton esprit. Parce que les choses que Dieu fait, il les libère dans l'esprit. Mais entre l'esprit et ton âme, entre l'esprit et ton corps, il y a un voile qu'on appelle le voile de l'incrédulité. Et maintenant, plus que tu vas faire ça, tu vas taper. Regardez dans le livre de ce que nous avons vu avant, pour que vous puissiez comprendre, dans le livre de Jérémie 23, verset 29, regardez ce que la Bible nous dit. Là, vous allez comprendre. Jérémie 23, verset 29. On l'a lu avant, mais pour que vous puissiez juste voir. Jérémie 23, verset 29. Alors la Bible nous dit la chose suivante. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ça c'est la première des choses. Ensuite il dit, oracle de l'Éternel est comme un marteau qui fait éclater le roc. La Bible nous dit que vos cœurs sont des cœurs de pierre, mais que Dieu arrachera ce cœur de pierre et qu'il mettra un cœur de chair. Quand tu comprends ce qui est en train de se passer, la Bible nous dit, ma parole est un feu. Donc tu prends ce feu sur toi. Maintenant tu prends ce feu avec toi. Ça c'est libéré dans ton esprit. Tu l'as attrapé dans ton esprit. Maintenant, avec la puissance du remerciement, parce que tu as compris, tu es une personne qui comprend, tu es une personne qui a les yeux ouverts, tu es une personne qui est saisie. Tu vas dire merci Seigneur pour cette guérison, merci Seigneur pour ce miracle. Chaque fois que tu vas dire ça, et que tu ne vas pas te plaindre, tu ne vas pas dire oh, Seigneur guéris-moi, tu dis merci Seigneur, le feu est venu, je sais que je suis guéri. Chaque parole que tu dis
va taper sur le cœur de Pierre, va commencer à détruire cette pierre jusqu'à ce que la pierre explose. Quand la pierre explose, c'est quand tu vois la guérison physique sur toi. Amen. Et ensuite, on peut prendre toutes les sphères de ta vie, toutes les dimensions de ta vie. Les dimensions du couple, les dimensions conjugaux, toutes les dimensions, ça vient au même. Seulement des fois la pierre est dure, la pierre est très dure. Et il faut que la parole tape, il faut que la parole tape, il faut que la parole tape. Et ensuite tu reprends ta Bible, tu dis Seigneur, je continue à lire. Je veux que cette parole s'imprègne en moi. Je veux que cette parole maintenant détruise cela. Parce qu'en même temps, il y a le combat. Là où tu vois que ton cœur est une pierre, mais est-ce que je suis vraiment guéri? Pourtant, je ne le sens pas. C'est ce que tu penses dans ta tête. Si tu dis cette parole, tu lâches la balle. Si tu dis cette parole, tu lâches le feu. Est-ce que vous comprenez? Combien de gens ont lâché le feu? Combien de gens, le feu, ils l'avaient reçu? La guérison, ils l'avaient reçu. À peine ils rentrent chez eux, ils ont toujours les douleurs. Ils disent, ah, Seigneur, j'ai encore mal. Oh, Seigneur, je suis encore... Pourquoi tu ne m'as pas guéri? Tu lâches. Et une fois que tu as lâché, tu dois attendre un nouveau temps. Tu dois attendre une nouvelle saison. Tu dois attendre un nouveau temps où Dieu se relève son trône. Combien de personnes ont laissé ça à la terre? La Bible nous dit, malheur à celui qui laisse la parole de Dieu être foulée aux pieds. La Bible nous dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Chaque parole qu'il recevait, il le serrait, il déclarait, il prophétisait, il donnait gloire. Ça a fait de lui le juge le plus grand d'Israël. Mais quand tu laisses tomber cette parole, qu'est-ce qui se passe? Une autre personne vient. Elle dit, de toute façon, tu n'es pas guéri. Il met un coup de pied. Une autre personne lui dit, ah, mais tu n'es toujours pas guéri. Il met un autre coup de pied. Il met un autre coup de pied. C'est ça qu'on appelle fouler la parole de Dieu à terre. Des fois, toi-même, tu la fous là. C'est vrai, je ne suis pas guéri, Dieu n'a pas voulu me guérir. Tu mets un coup de pied encore une fois. Et un coup de pied. Et un coup de pied. Ne faites pas de cas de vous-même, mais faites un cas de la parole de Dieu. Amen. Ne regardez pas sur vous-même. Quand moi-même j'étais à l'hôpital, je dis à mon épouse, j'attends la parole de Dieu. La parole pourtant qu'elle m'a donnée, ça n'avait rien d'une parole de guérison. Mais j'avais compris que la parole qui m'était donnée, c'était la parole aussi de guérison. Amen. Elle m'a donné une parole tout à fait autrement pour ma vie. Mais je savais que cette parole a non seulement la capacité de me dire certaines choses sur mon futur, de dire certaines choses sur ma vie, mais cette même parole a aussi une capacité de guérir. Et c'est pour cela que même dans le temps de la prédication, c'est un temps puissant, où des fois on est visité, où le feu des fois nous visite, quelque chose nous touche, nous saisit. Non seulement cette parole te touche, mais cette parole va aussi te guérir. À toi de la prendre, de dire, ah Seigneur, je sais que tu m'as parlé là, peut-être sur quelque chose d'autre, mais à cause que tu m'as parlé, cette parole a la puissance pour me guérir. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que dans le livre des apôtres, les apôtres prêchaient, et le Seigneur accompagnait leur prédication par les signes, par les prodiges et par les miracles. Ils expliquaient les choses aux gens. Les gens comprenaient que dès que la parole les touchait, que dès que même un petit verset te touche, une petite parole de la prédication te touche, te percute à l'intérieur, cette parole a la puissance de guérir. Et quand tu rentres chez toi, tu dis Seigneur, je suis guéri à cause de cela. Ne laisse pas le doute t'envahir. Ne laisse pas le diable te déstabiliser. C'est seulement ça qu'il fait. Il voit lui dans le spirituel. Il voit chaque fois que la parole est lancée. Il voit chaque fois que le feu vient toucher ta vie. Il voit chaque fois que la présence de Dieu vient toucher ta vie. C'est bizarre. C'est à ce moment-là qu'il essaie de te décourager. C'est à ce moment-là qu'il te dit, ah mais ça sert à rien. C'est à ce moment-là qu'il te dit, arrête, lâche les bras. C'est à ce moment-là qu'il vient te remplir de toutes sortes de pensées. Et la Bible nous dit, c'est à ce moment-là que tu dois résister au diable. Et il fera loin de toi. Nous allons prier. Merci, cher Saint-Esprit, pour le temps de ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour le temps glorieux. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Je te demande vraiment d'étendre tes mains maintenant sur la vie de tes enfants.
Seigneur, j'ai envoyé ta parole. Tu m'as dit, libère ma parole. Tu m'as dit, déclare ma parole. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai envoyé ta parole comme un boomerang. Alors je te demande, Seigneur, ta grâce maintenant. Et que ceux et celles qui ont entendu cette parole comprennent cette parole. Attrapez-la maintenant. Attrapez-la. Attrape la parole de Dieu. Attrape-la maintenant. Attrape-la. Saisis-la dans ton esprit. Et alors tu verras. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Recevez votre guérison. Recevez votre miracle. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse.